Coucou le petit canard. Ah, comment tu vas? T'as bien dormi? Oh, est-ce que tu vas me mordre? Ah, pas trop, tu fais plutôt des bisous. Ah, pas longtemps, hein? Bah oui, piou piou piou. Ah, tu remets ta petite queue, t'es contente? Mais oui, piou piou piou. Allez, fais tes choses de canard. Ah, il fait beau aujourd'hui. Pas un nuage à l'horizon. Hey! On se retrouve aujourd'hui avec un petit masque. Il était vraiment temps que je prenne soin de ma peau. Je sais pas pourquoi, ça fait quelques temps j'ai la flemme. Alors que j'ai plein de masques à utiliser, j'ai plaisir à les utiliser, mais soit j'y pense pas, soit quand j'y pense, je me dis voilà, j'ai la flemme. Et donc là je me suis dit, stop à la flemme! Non, je me suis pas menacée moi-même avec un couteau. Ça me ressemble, mais non. Pas cette fois-ci en tout cas. Ça peut être très mal interprété ce que je viens de dire. Vous me connaissez, je suis un peu chelou. Donc voilà, c'est le moment un peu... C'est toujours le mot dont j'ai le plus horreur sur cette planète. C'est le moment cocooning. Non, je peux pas ce mot. C'est le moment bien-être, voilà. Moi à chaque fois je dis bien-être pour ne pas dire vous avez compris. Je me suis d'abord fait le pchit magique de chez Garancia, donc pour enlever vraiment toutes les petites peaux mortes, c'est un exfoliant chimique. Ensuite je me suis fait un masque anti-points noirs sur le nez parce que j'ai trop de points noirs en ce moment, ça me saoule, mais je pense que c'est tout simplement parce que je prends pas assez soin de ma peau. Et là je fais un masque qui vient faire et qui a plusieurs actions. De toute façon je vous en reparlerai en produit terminé parce que je l'ai bientôt terminé. C'est un masque qui vient illuminer le teint, moi je trouve qu'il fait une peau lisse, enfin bref, c'est un masque que j'adore. D'ailleurs j'ai pas regardé à quelle heure je l'ai posé, faut peut-être pas que je le laisse trop longtemps non plus. Bon allez, bon c'est pas grave. Oui, et au final pourquoi j'avais pris un couteau? Parce que je viens de recevoir un petit colis de chez Amazon, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je refais ma table à maquillage en ce moment. Je suis en train de fabriquer moi-même mon rangement make-up, enfin fabriquer moi-même, la fille se la pète légèrement. J'ai acheté un vieux meuble en fait à l'Armée du Salut, vraiment très vieux à l'ancienne et tout. Et je suis en train de travailler dessus, le poncer, le peindre, faire ceci, faire cela. Et je me suis imaginé après comment j'allais ranger mon make-up dans les tiroirs. Et je me rends compte que j'ai pas grand chose, j'ai quelques petites boîtes un peu en bois là comme ça. C'est ce que je préfère, les boîtes en bambou. Mais pour les rouges à lèvres, excuse-moi, ça me gratte toujours au moment où je viens de poser mon masque. Et du coup je me gratte dans mon masque et après j'ai du masque sur le doigt, c'est très chiant. Pour les rouges à lèvres je trouve pas ça très pratique, donc je me suis commandé 2 rangements sur Amazon. Le premier vient d'arriver, c'est pas celui que j'attendais avec le plus d'impatience, mais écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir 2 rangements rouges à lèvres, parce que j'en ai quand même pas mal et puis que j'ai envie d'en avoir d'autres. Hein. En fait, je refais mon rangement maquillage, enfin je le fais tout court parce que j'ai jamais eu un vrai rangement make-up. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne de mon rangement make-up quand j'habitais à La Réunion, alors c'était vraiment, j'allais dire cheap, non, je dirais pas que c'est le mot, mais c'était très minimaliste parce que j'habitais dans un tout petit appartement avec Hugo, donc je m'étais aménagé un petit coin dans la salle de bain. C'était la tablette de la salle de bain et ça devenait ma table à maquillage quand je tirais le pouf qu'il y avait dessous pour m'asseoir, blablabla, bref c'était tout un truc. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne si vous tapez Charlie Bull rangement make-up, vous verrez c'était quoi mon rangement make-up. Ce qui est bien c'est que j'avais des petits tiroirs en plexiglas et tout, mais ça je les ai plus, enfin ils sont à La Réunion, je les récupérerai un jour mais pas pour l'instant. Là en attendant j'ai un bureau mais il est super nul ce bureau. C'est un bureau que j'ai acheté 20 $ à une brocante et franchement je pense que je me suis fait arnaquer, il est vraiment naze. Je pense que je vais le donner à l'Armée du Salut quand j'aurai ma table à maquillage qui sera prête parce que j'ai pas envie d'accumuler des meubles chez moi qui servent à rien. Vous savez je suis dans une démarche un peu de vouloir vider ma maison, sauf en ce qui concerne le make-up, mais j'ai toujours dit que niveau beauté je serai jamais minimaliste, mais en ce qui concerne le make-up c'est l'inverse, j'ai envie de renouveler toute ma collection make-up. En fait ce vieux bureau horrible, j'ai du vieux maquillage, vous savez j'ai récupéré plein de trucs de mon boulot et tout que j'avais eu gratuitement et il y a plein de trucs que je déteste que j'aurais jamais dû prendre. Ouh, les papiers bulles comme ça je les garde, c'est pas très écologique les papiers bulles mais je le garde pour quand moi-même j'envoie des colis à des gens ou quoi. L'autre fois j'ai envoyé un colis à une de mes meilleures amies et j'étais bien contente d'avoir des trucs comme ça. Voilà la bête, il y a du rose gold au fond, c'est beau, je me rappelle même plus que j'avais choisi ça. Ouh, franchement je le trouve super beau, il est classe. En fait j'ai commandé 2 rangements rouges à lèvres parce que j'en voulais un, vous savez ceux qui sont un peu en diago où on voit les rouges à lèvres comme ça en étage. Et celui-là ce sera pour laisser sur ma table à maquillage parce que sinon je pense pas forcément à me mettre du rouge à lèvres. D'ailleurs tiens j'en ai pas du tout. Alors que j'adore ça, alors que je pourrais en mettre beaucoup plus souvent et tout, mais c'est juste que j'y pense pas parce qu'ils sont rangés dans un tiroir. Il y en a quelques-uns qui sont éparpillés aussi dans mes sacs à main et tout.
Donc ce que j'aimerais c'est que sur ma table à maquillage, il y ait mes rouges à lèvres préférés et aussi une rangée ou deux de ceux que j'aimerais terminer avant qu'ils gaspillent, que je sens qu'ils vont bientôt être périmés, que j'aimerais utiliser un peu avant et tout. Donc ce sera ça, et celui-là ce sera pour à l'intérieur d'un tiroir pour mettre un peu genre tous mes autres rouges à lèvres. Donc là je vous attrape le premier tiroir de mon bureau. Voilà mes rouges à lèvres, j'ai ça, mais sachant que là-dedans il y en a plein que j'ai récupéré gratuitement, que j'aime pas, que la plupart je les ai récupérés gratuitement en fait quand j'y pense. Je me suis peu acheté de rouge à lèvres dans ma vie. Mais voilà, j'ai de plus en plus envie maintenant d'acheter des choses qui me ressemblent un peu plus, qui me plaisent plus. Et là j'ai envie de remplir ça avec quelques rouges à lèvres que j'aime bien. Je crois qu'en fait je vais remplir celui-là avec les rouges à lèvres que j'aime bien ou que j'aimerais terminer. Quand je recevrai l'autre, je mettrai tout ce qui est là-dedans dans l'autre. Ah mon dieu! Ah mais la maladresse en direct! Ah mais en fait ça se démonte ce machin, mais je savais pas! Vous avez dû voir ma tête choquée. Je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous a pas fait trop de bruit dans les oreilles. Moi ça m'a fait très peur. Bon écoutez, c'est pas l'effet escompté, mais vous voyez ce que je voulais dire. Je vais mettre mes préférés là-dedans et ceux que j'aimerais utiliser avant qu'ils soient périmés en gros. Et quand j'aurai mon autre rangement en diagonale qui va arriver, je mettrai tout ce qui est là-dedans dans l'autre. Voilà, on va faire des gestes un peu plus safe. Et puis celui-là je le remplirai avec tout ce qui reste. Mais ça va être aussi l'occasion peut-être de faire un declutter, puisque j'ai envie de vous faire en plus ce genre de vidéo. Parce que vu que je suis en train de refaire ma table à maquillage et que je suis en train de refaire ma collection make-up, je m'achète du make-up quand même pas mal en ce moment, enfin pas mal. Comparé aux personnes que je suis qui sont à fond dans le make-up et tout sur YouTube, c'est ridicule, je m'achète vraiment presque rien, mais à mon échelle à moi c'est beaucoup. Donc l'intérêt d'avoir du nouveau make-up qui rentre, c'est aussi d'en avoir du vieux qui sort. Pour ma part à moi aussi, encore une fois, on a le droit d'accumuler si on aime ça, mais moi j'aime pas ça, et surtout j'aime pas avoir des choses qui me servent à rien. Je suis assise par terre, je sais pas si je vais réussir à me relever un jour, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voulez voir mon... comment dire, l'intérieur de mon tiroir? Vous voyez, il y a vraiment de tout. Ces NYX là, j'aime bien le rouge. Celui-là je suis pas fan. Celui-là je l'ai même pas encore testé, ça je les ai eu à mon boulot gratuitement. Je crois vraiment pas que je vais les garder. Bref, voilà, faut que je fasse un tri là-dedans. Il y a des trucs que j'ai depuis tellement longtemps. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir ça, mais il est neuf, donc je vais le garder genre pour ma mère ou quoi. Bref, voilà, c'est en ce moment de toute façon, enfin en ce moment, ça fait vraiment plusieurs mois, je dirais, que je fais un tri make-up, mais petit à petit. Je réessaye mes rouges à lèvres, s'ils me plaisent je les mets de côté, s'ils me plaisent pas je les mets encore d'un autre côté. Et ensuite je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai enlevé de ma collection et pourquoi. Au même titre que je vous montre mes hauls et tout ce qui rentre dans mes affaires. J'aime pas dire ma collection parce que je suis pas une collectionneuse de make-up. Mais voilà, de mon stock on va dire. Au fur et à mesure ce qui rentre, ce qui sort, j'aime bien vous montrer. Bah là je vais faire ça en fait. Je vais mettre ça là-dedans pendant que mon masque pose, hein, faut bien trouver une occupation. C'est super moche. Mais il faut se rappeler que ça c'est le rangement qui sera dans le tiroir. Sauf que dans le tiroir, je pense pas que je pourrais mettre des trucs trop hauts comme ça, donc il faudra peut-être aussi que je fasse en fonction de la taille des produits. C'est moche, mais ça me fait plaisir. J'ai déjà commencé à enlever quelques produits de ma collection. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment... En fait, quand tu dois bien les ranger, les voir, les utiliser plus facilement, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce truc tous les jours et de l'utiliser? Et si la réponse est non, eh ben... ça vire, voilà. Est-ce que vous êtes du genre à accumuler, à avoir une grosse collection de make-up, ou est-ce que vous êtes du genre à faire du tri souvent, à pas envie d'avoir beaucoup, avoir que quelques trucs que vous aimez beaucoup? Moi j'ai envie d'avoir beaucoup de choses, mais que j'adore. C'est anti-minimaliste au possible, mais de toute façon je ne me revendique pas comme telle, hein, vous le savez. Mais dites-moi, ça m'intéresserait de savoir vous, c'est quoi votre rapport avec le make-up. Après si c'est pas du tout votre truc, que vous avez un ou deux rouges à lèvres, bon bah voilà, c'est peut-être pas la peine de me dire. Mais si vous aimez le make-up comme moi, comment vous gérez votre stock? Est-ce que vous en avez beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que vous continuez d'en acheter? Est-ce que vous essayez de finir des trucs avant? Est-ce que vous triez? Moi ça mélange de tout ça. J'essaie de finir des choses, de pas gaspiller, d'enlever de ma collection ce que je vais pas utiliser, voir si je peux donner à des gens. Si c'est neuf, là il y a des trucs, j'enlève, c'est neuf. Enfin bref, voilà, dites-moi, ça m'intéresse. Ce midi au menu nous avons des lentilles avec de l'oignon, de la carotte et tout ça. Des petits feuilletés, thon, brocoli, pommes de terre, fromage avec plein d'épices à l'intérieur. C'est pour ça que c'est cette couleur. Et un concombre frais tranché. Bon appétit. Et puis en dessert surtout, un gâteau à la cerise. J'aime bien avoir un repas complet avec entrée, plat, tu sais. Fait maison, j'ai cuisiné toute la matinée, mais ça valait le coup, moi je pense. On va se régaler. Oui. Tu fais du 4 pattes. Allez, il est temps de s'y mettre. On va monter le premier meuble, et le seul d'ailleurs, pour bébé qu'on a acheté. En tout cas, moi je suis bien installée dans mon fauteuil. Et je regarde mon amoureux, je l'encourage. Allez Hugo! En vrai ça va pas être si compliqué je pense.
Je pense pas. Bon, c'est pas très compliqué le liqueur. Non, c'est sûr. Alors, la surprise du jour. Y a pas de notice. Il n'y a pas de notice dans ce map, donc Hugo il dit bah je veux bien faire de mon mieux, mais je vais galérer. C'est compliqué, hein. C'est clair, mon C'est facile, hein, les meubles Ikea, quand il y a une notice. Mince. Collé à une pièce, hein. En plus, ce meuble, on l'a acheté juste parce que c'était un déstockage, il coûtait rien du tout et sinon on n'avait pas prévu d'acheter ce type de meuble. Bon, ben, on va aller voir sur leur site peut-être. Est-ce que t'as au moins le nom de ce meuble? Ouais, ça doit être sur le carton. Il doit avoir un nom à coucher dehors comme tous les autres meubles Ikea. Il y en a un qui fait que bouger depuis ce matin. Il arrête pas. Je vois mon ventre se déformer dans tous les sens. C'est impressionnant, hein. Ouais, d'accord. Hugo il est choqué à chaque fois, mais moi aussi, j'arrive pas à m'y faire. Avant, quand je voyais ça sur les autres, je me disais ah mais ça doit faire mal, tu sais, ça fait un peu alien et tout. Je comprends que ça puisse freak out, que ça puisse, tu vois, ça fait hyper bizarre. Mais en fait, quand tu le ressens, je sais pas, ça paraît normal en fait, je sais pas comment dire. Bien sûr, à chaque fois que je mets la caméra dessus, il arrête de bouger. Il fait des gestes timides devant la caméra. On a vu là, on a vu un petit soubresaut. Je sais pas ce qu'il fait depuis ce matin, mais à mon avis il répète une choré encore. Pendant ce temps, Hugo il est en galère. Parce qu'il n'y a pas de notice ni sur internet ni nulle part, donc on improvise. Regardez pas l'état du salon, il y a un gros bazar, faut qu'on fasse le ménage et du rangement. On est les plus gros procrastinateurs du monde nous. Hein. Heureusement que c'est pas nous qui décidons de la naissance du bébé parce qu'il arriverait au bout de 3 ans le mec. On voit des petits bouts qui bougent. Il est en forme depuis ce matin, c'est un truc de fou, il fait que bouger. Je me rends pas compte si on voit à la caméra, mais je pense qu'on voit un peu que ça gigote un petit peu là-dedans. Ouh! Là, on a hyper bien vu, il est resté là. Il a appuyé là, puis il est resté là. C'est impressionnant quand même. Hein. Bon, résultat final quand même, vous avez bien mérité de voir ça. Il a quand même finalement réussi à la monter. Parfait, nickel. On espère juste qu'elle va tenir. Qu'elle va pas s'effondrer dès qu'on va poser bébé dessus, ce sera un peu dommage. Mais non, mais voilà, très bien. C'est un bon bricoleur. Là où on voit... Avec le dumplings cassé. Là on voit qu'on regarde trop Masterchef, c'est quand Hugo met la purée dans les assiettes. Voilà, ils font ça aussi. Bon. Oui. Oh, ils ont plein de façons. Hein. Aujourd'hui, enfin ce soir, c'est Hugo qui fait le repas. Il a fait des dumplings, des dim sum, des raviolis chinois, appelez ça comme vous voulez. Non mais j'en veux pas trop. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bon. J'avais oublié. C'est pas comme trop non plus, moi. Oh mon amour, t'as essayé de faire des choses. J'ai dit Hugo, si t'as un doute sur un mélange d'ingrédients, demande-moi parce que quand même je sais un petit peu et tout. Et ben il m'a pas demandé. Ah, je t'ai dit, la purée est pas bonne. Après, tu manges mais tu manges pas. Mais... Et du coup, on rigolait avec Hugo, je lui disais bah c'est bien maintenant quand on va louper un plat, quand on aura un bébé, ce sera pratique. Parce que les trucs dégueulasses qu'on voudra pas manger, on lui refilera. Nous par exemple, on mangerait une bonne pizza avec le fromage coulant et on sera là, la purée au citron, on mange la purée de papa. Et nous pour l'instant, on mangera ça et qu'on mangera pas. Pas comme ça. Ah, une cuillère pour papa. Tous les jours, on imagine des situations pour être les plus mauvais parents de la Terre. Et ça nous fait rire. Et en fait, c'est pas que c'est pas bon, mais Hugo il a mis du jus de citron. Non, du jus de kumbaba. Oui, mais c'est du citron. Et en fait, le problème c'est que la carotte en plus c'est déjà un peu acide et tout. Donc ça fait un peu une purée acide, c'est très étrange. Ouais, mais ça c'est Hugo, il peut pas faire un plat normal. Faut qu'il fasse toujours un truc bizarre. Mais sinon, ça a l'air délicieux. J'ai goûté l'intérieur. J'ai pas goûté la pâte, mais j'ai goûté l'intérieur. Ça a l'air très très bon. Bien cuit. Je sais pas comment je dois réagir. Il y a un lapin avec Charlot. On dirait un dessin animé. Il y a un lapin qui est en train de bouffer tous nos... Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs qui est planté là-bas. Oh non, c'est nos petits poireaux. Et Charlot, elle le regarde faire. J'ai l'impression qu'elle est un peu jalouse parce qu'elle peut pas monter là. Non mais c'est abusé. Merde, bah attendez, je sais pas ce que je dois faire. Ça me fait tellement rire. J'ai envie qu'il se redresse pour que vous le voyez bien. Non mais c'est abusé. Hugo ? Oui. Il y a un lapin dans le potager qui a pas de barrière autour. Tu veux que je l'enlève ou je le laisse là ? Un lapin ?
Oui. Dans le potager. Mais oui, il est en train de manger nos poireaux. Il est gros en plus. Ah ouais, vas-y, j'ai re. Et il y a Charlot, elle est autour, elle est autour de lui. On dirait deux copains, on dirait un dessin animé. Ah oui. Et il creuse des trous. Ah bah attends, bah, je vais le chasser alors. Ouais, vas-y. Bon bah j'y vais. Et regarde, et si tu le chasses, regarde par où il est rentré. Parce que ça veut dire qu'il doit y avoir un trou. Ok, ça marche, bisous. C'est mon amour, merci. Il n'y a pas assez de forêt. Ah mais il pleut en fait, j'avais pas capté. Merde, perdu ma chaussure comme Cendrillon. Eh ben c'est du propre. Du coup j'ai pas vu par où il est parti. Ah mais il a carrément creusé un trou. C'est abusé. Eh, sors de là toi Charlot. Allez hop. Voilà, c'est bien ma fille. Où y a-t-il des trous dans ce jardin? Partout certainement. Ah il y a un bac à sable, j'ai jamais fait gaffe. En même temps il y en a partout des trous. C'est-à-dire que cette barrière là, il peut passer dessous largement. Ah ben là il y a un trou aussi. Bon bah je le signalerai à monsieur le jardinier. Tu me suis? Hey, comment ça va mes petites bulles de champagne? Moi ça va super bien. Aujourd'hui nous sommes... Je pensais vraiment pouvoir faire cette phrase d'un trait. Mais je n'ai aucune idée du jour. Nous sommes mercredi. Je suis un petit peu perdue parce que ce week-end a duré assez longtemps. Dans le sens où Hugo a pas pu travailler ni lundi ni mardi tellement qu'il a plu énormément. Et ça nous fait trop plaisir. J'espère que les nappes phréatiques sont en train de bien se gorger, que la nature en profite à fond et qu'on n'aura pas d'incendie cet été. Vraiment c'est ma hantise. En fait, oh oui vrai vlog hein, là je vais commencer à déballer ma vie. Mais en fait j'avais dit à Hugo que cet été, au plein cœur de l'été en janvier ou quoi, si on revivait le janvier de l'année dernière, et je sais que vous l'avez un peu vécu avec moi, je vous ai quand même partagé pas mal en story Instagram, un petit peu dans l'onglet communauté de ma chaîne. Si vous remontez vous verrez des messages pas très joyeux, on avait un peu peur de cramer. Et puis je vous ai aussi fait des vlogs où je vous ai montré l'atmosphère hyper pesante pendant les incendies, où le ciel était bas et on avait la gorge qui piquait pendant des semaines, on avait les poumons pleins de fumée, enfin c'était vraiment une période très horrible. Et j'ai dit à Hugo je ne revivrai pas ça, déjà même si j'étais seule, qu'on était tous les deux, je ne revivrai pas ça clairement. Mais le fait d'avoir un bébé en plus qui sera là, il est hors de question de lui faire subir ça. C'est ses premiers petits poumons tout neufs là, lui ça va lui faire trop de mal s'il respire ça. Donc j'avais dit à Hugo, si les incendies reprennent, on se barre. Sauf que le Covid a fait une petite rechute par ici. En réalité en termes de chiffres c'est pas affolant, mais les Australiens s'affolent au moindre cas en plus et tout, et c'est vraiment énorme la différence entre la France et l'Australie. J'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous sur Instagram, on en parle de temps en temps et tout, mais c'était fou. Je me rappelle une journée, oui ça va dans tous les sens et je finis aucune conversation, je vais revenir à chaque étape, vous inquiétez pas, mais en fait je me rappellerai toujours, il y a une journée où en Australie il y a eu 200 nouveaux cas. Donc à l'échelle de l'Australie, les millions de personnes et tout. Le gouvernement a complètement paniqué, a dit on confine ici, tel quartier, on fait ça, et les frontières sont bloquées jusqu'à 2021. Enfin ils ont pris des mesures hyper strictes à l'échelle du pays et aussi à l'intérieur du pays. Les frontières entre les états étaient fermées et tout. Et la même journée, il y avait eu 1000 nouveaux cas en France, plus des nouveaux cas de clusters, donc c'est des groupes de gens. Enfin voilà, c'est des, comment dire, des sources du virus vraiment importantes avec plusieurs personnes et tout. Et quelqu'un, un homme politique, je sais plus, avait dit ah mais faut peut-être qu'on fasse quelque chose et tout. Et ça avait été dit que mais non, les gens vont faire les gestes barrières, ça va aller, il suffit juste de porter son masque et ça ira. Et moi ça m'avait choqué la différence de chiffres et de comportement qui allait avec. Alors plusieurs d'entre vous m'ont dit oui la France ils sont trop laxistes et tout, peut-être certainement hein, mais peut-être que l'Australie est aussi trop radicale et que ça sert à rien, j'en sais rien en fait hein, il n'y a pas vraiment de jugement. Et moi homme politique c'est le dernier métier au monde que j'aurais voulu faire, parce que la responsabilité, les décisions à prendre ça doit pas être facile, il y a tellement de trucs à prendre en compte. Donc je critique pas vraiment, mais c'est juste qu'il y a vraiment une incompréhension de ma part des différences dans le monde. Je veux dire, cette pandémie, ce virus, c'est le même pour tout le monde, elle est mondiale. Je trouve que les pays auraient dû se mettre d'accord entre eux sur les politiques de voyage, de frontières fermées, ouvertes, des gestes à faire. Si tout le monde était un peu homogène, ça serait plus facile à respecter, à comprendre. Quand tu vois que nous, on n'a pas le droit d'aller d'un état à l'autre, alors que tu peux rouler et pendant des heures et des heures, t'as que de la forêt, t'as rien, personne, on risque rien d'aller camper dans l'état d'à côté. On n'a pas le droit, et qu'en France les gens prennent l'avion, vont à la Réunion, ramènent le virus à la Réunion ou dans les différentes parties de la France. Je sais pas, je trouve ça un peu difficile en fait de voir clair et de s'y retrouver par rapport à tout ça. Bref,
Voilà, c'était mon petit avis coronavirus, petit avis qui va nulle part, mais c'est juste que je me pose des questions sur ces différences et sur ce manque de cohésion internationale en fait, sur les choses à faire et tout. Et donc bah là c'est ça qui me fait peur, c'est de revivre les incendies de l'année dernière sans pouvoir m'échapper, puisque l'Australie a décidé de fermer les frontières. Donc comme dit Hugo, peut-être qu'il nous laisserait partir. Moi je préfère aller passer l'été à la Réunion et tout s'il y a vraiment des gros incendies. En même temps, si c'est pour partir de l'incendie et foncer dans le virus, parce qu'on va traverser des aéroports internationaux et tout pour arriver jusqu'à la Réunion, et puis même à la Réunion, d'ici là, je sais pas les cas, comment ce sera et tout, il est hors de question que je fasse prendre ce risque aussi à mon bébé ou quoi. Et voilà, donc on est vraiment... c'est dur d'avoir de la lisibilité sur l'avenir, même sur l'avenir proche. Et donc dès qu'il pleut, je fais une danse de la joie. Ah, merci mon Dieu. Parce que le mieux ce serait qu'on puisse rester en sécurité ici, mais qu'il n'y ait pas d'incendie quoi. Voilà, donc c'est ce que j'espère. Donc quand il pleut on est extrêmement heureux. Pour autant bah, Hugo il a pas travaillé ces 2 derniers jours. Ça l'a un petit peu inquiété financièrement parlant. Il m'a dit t'es sûr, ça te dérange pas, il est trop mignon. Il dit bah oui parce qu'il faut que j'apporte de l'argent à ma famille et tout. Il est tellement mignon, je disais mais non, tu vas pas aller travailler sous la pluie, il faisait un froid de canard et tout. Je dis laisse tomber, enfin de toute façon tu peux rien, il pleut. Donc on a bien profité d'être tous les deux et tout, c'était cool. Et là il est reparti donc au boulot ce matin. Moi j'en profite pour vous tourner un petit vlog. Ce sera certainement le dernier d'ailleurs. Le vlog que vous êtes en train de regarder sera le dernier avant je pense un bon moment. Je vous l'ai dit à maintes reprises, je vous le dis une dernière fois, mais je vous l'avais dit aussi notamment dans la vidéo sur que va devenir ma chaîne. Les vlogs, très honnêtement, ça fait depuis qu'on a emménagé dans cette maison que j'ai plus beaucoup de plaisir à en faire. J'en fais de temps en temps, à chaque fois que je le fais c'est parce que j'ai envie bien sûr. Mais je sens mon plaisir décliner et il est hors de question sur ma chaîne que je me force à quoi que ce soit. De toute façon vous le ressentiriez et ce serait pas fun. Mais là c'est vraiment le côté confinement. Ces derniers temps je prenais ma caméra, des fois j'avais envie de vous parler et ça me faisait du bien de parler un peu à quelqu'un, à des copines, parce que moi je suis vraiment très seule du fait d'avoir quitté mon job et que derrière, enfin avec le confinement, j'ai dû arrêter de faire les marchés, j'ai plus eu beaucoup d'interactions. Mais là le confinement fait que ça me pèse. Moi j'aimerais faire des vlogs si j'ai une vie normale, active, que je vous partage voilà mes marchés, comment ça évolue mon business que j'ai créé, d'aller faire du sport, d'aller faire des trucs. Là je n'ai rien pu faire ces derniers mois et ça va encore continuer les prochains mois puisque l'Australie je vous dis a renforcé des mesures là très récemment. Donc bah, j'ai rien à vlogger en fait, je n'ai rien à vlogger. Ce vlog que je vous fais aujourd'hui c'est un petit peu bah voilà les derniers préparatifs avant l'arrivée de bébé. Au moment où vous le verrez, bébé sera certainement là. Mais ne me posez pas de questions sur comment ça s'est passé, machin, est-ce que ça va bien, comment ça se passe. Je répondrai pas en commentaire à toutes ces choses là, je vous l'ai déjà dit aussi dans ma vidéo avant là sur l'avenir de ma chaîne et tout ça. Mais je vous parlerai de tout ça quand je reviendrai en temps réel, en direct. Et je vous raconterai bah, ce que j'ai envie de raconter au moment où je me sens prête. Là tout de suite bébé est encore bien au chaud dans mon ventre, mais je sais que c'est le dernier vlog et que le prochain que vous verrez, bah, bébé fera partie de ma vie, sera là, enfin il fait déjà partie de ma vie mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc on parle pas de ça aujourd'hui, je vous en reparlerai en temps voulu, promis. Je vous ai filmé quelques petits trucs parce que je sais pas si vous vous rappelez mais quand j'habitais dans la maison d'à côté, donc il y a un petit moment, en fait parfois je faisais des sessions de batch cooking. Donc le batch cooking, je pense que tout le monde connaît ça mais au cas où si vous connaissez pas, je vous explique ce que c'est. C'est le fait de cuisiner beaucoup d'avance pour être tranquille après, pour arriver à mieux organiser sa semaine en mangeant équilibré, etc. Donc moi j'ai toujours fait ça, sauf que j'étais extrêmement limitée par la taille de mon congélateur parce que moi j'ai une capacité de cuisine, je peux cuisiner des jours, des heures, je prends du plaisir à faire ça, j'aime bien le faire. Des fois je préfère le faire un bon coup plutôt que tous les jours devoir me remettre dans la cuisine, couper des oignons, faire des trucs. Alors qu'une fois que je suis dedans, je peux en faire des grosses quantités, ça me dérange pas. Avec Hugo, ce qu'on avait voulu faire en fait quand il y a eu le Covid, quand on a été confiné la première fois et qu'on voyait que les rayons étaient vides, que c'était dangereux d'aller faire ses courses, on s'était dit ce qu'il faudrait c'est qu'on ait un grand congèle, qu'on fasse un gros plein de courses et tout et qu'ensuite on n'ait pas beaucoup besoin de sortir. C'était vraiment 100% pour le Covid. On est arrivé pour acheter un congélateur. Et les gars nous ont dit non mais il y a 3 mois d'attente pour avoir un congèle. Genre tout le monde avait eu la même idée mais avant nous. Les gens sont plus intelligents que nous, hein, des fois faut le reconnaître. Donc on était super dégoûtés, on s'était dit bon tant pis et tout. Et après donc ça s'est un petit peu calmé le Covid, il y a des trucs qui se sont réouverts, enfin ça s'est un petit peu assoupli. Et là on est retourné pour acheter un congèle et ils en avaient tellement commandé en prévision. Ils se retrouvent avec plein de congèles sur les bras qu'on en a eu un bien, pas trop cher et tout. Donc on est content d'un vrai grand congèle qui s'ouvre de haut en bas, je vous le montrerai un peu plus tard dans ce vlog. Et là j'ai dit à Hugo, ben en fait, même si il n'y a plus de Covid là vraiment et tout, qu'on est plus limité pour faire les courses et tout ça,
J'ai le temps, j'ai la forme, j'ai rien à faire de spécial puisque je peux pas sortir de la maison. Donc je vais faire un méga batch cooking pour quand bébé arrivera. Parce que même si je me renseigne pas trop sur l'arrivée d'un bébé, etc., quelque chose que j'ai beaucoup entendu autour de moi et même de mes proches et tout ça, c'est que ce qui est difficile quand bébé arrive, c'est de gérer tout le reste. Si t'as que ton bébé à t'occuper, tu te concentres sur lui, tu dors en même temps que lui, tu fais les trucs en même temps que lui. S'il dort, il a besoin de plus dormir que toi, ça te laisse un petit peu de temps pour toi, et tu peux prendre soin de toi et tout. Mais ce qui plombe un peu, c'est tout ce qu'il y a autour, le ménage, la cuisine. Alors moi, il y aura Hugo avec moi, de toute façon ça c'était clair dès le début, que Hugo allait quand même passer pas mal de temps avec moi au début et qu'on allait vivre tout ça ensemble. On est une équipe, il est hors de question que je vive ça toute seule dans mon coin et... Enfin voilà, nous c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Le soleil se lève. Donc ok, il y aura Hugo, mais Hugo sera fatigué aussi, il va être aussi réveillé la nuit, il va aussi... Enfin bon, voilà, c'est les débuts d'un bébé, on sait que c'est fatigant, c'est pas un secret, c'est pas une horreur, c'est voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On le savait très bien en faisant un enfant. Et on s'est dit que ce qui pourrait nous faciliter la vie, c'est quand même d'avoir des plats d'avance, puisque... En fait, quand t'as ta famille à côté, si t'as de la chance, des fois ta famille t'emmène des plats tout faits, ils s'occupent un peu de toi, ils sont un petit peu aux petits soins et tout. Nous on n'a pas ça déjà. Ensuite il y a des endroits où quand tu vis en centre-ville, j'imagine quand tu vis à Paris dans un appart et que t'as un enfant. Mais moi je trouve que ça doit être le bonheur parce qu'entre Uber Eats et tout, tu peux te faire livrer des plats tous les jours, même des trucs sains, de toutes sortes de nourritures différentes. Et ça doit être génial, nous on vit dans un village, il n'y a rien, il y a McDo, Domino's, j'ai pas trop envie de manger ça, pas souvent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choix et tout, donc on peut pas non plus trop compter sur les plats à emporter. Et puis beaucoup de gens disent que c'est ça qui est chiant en fait, et par la force des choses, tu finis par manger un peu n'importe quoi, attraper des trucs qui sont un peu malsains, ce qui fait que ça renforce encore plus ta fatigue et le fait que t'aies pas d'énergie. Que l'allaitement peut aussi très mal se passer si t'as pas les nutriments, si tu manges pas bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite? Elle a préparé des plats, et oui. J'ai préparé plein de plats. Je vous ai filmé ça un peu comme ça au cours de ces dernières semaines. Sachant, comme je vous ai dit, que le batch cooking pour moi c'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est pas parce qu'on a un enfant que c'est intéressant de le faire. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours voulu avoir un gros congèle, mais on n'avait pas l'excuse de s'en acheter un en gros. Et là c'est le Covid en fait qui nous a fait acheter ce congèle. On s'est dit ouais, on va en profiter de s'en servir là quand bébé va arriver, ça va bien nous aider. Et honnêtement c'est quelque chose que je vais mettre en place sur le long terme dans ma vie. Maintenant que j'ai ce congèle, je compte bien l'exploiter à fond. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler aujourd'hui parce que même les gens qui n'ont pas d'enfants ou quoi, ça peut vous concerner quand même. Moi je trouve ça génial, surtout quand t'as une vie active, que tu bosses et tout. Moi en ce moment je bosse pas, j'ai le temps de cuisiner tous les jours. Mais pour les personnes qui ont une vie normale et qui vont au boulot tous les jours et tout ça, et bah c'est génial dans la semaine d'avoir 4 dîners où t'as pas à cuisiner, tu rentres, tu sors une barquette, t'as juste à faire un petit peu de riz avec ou pour quelque chose pour compléter des œufs au plat ou ce que tu veux, ou alors ça peut être un plat complet. J'ai fait un peu de différentes façons. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Toute première session de batch cooking, je suis super fière de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Hugo il en revenait pas parce que j'y ai passé toute la journée en fait. Depuis ce matin et jusqu'en presque en fin d'après-midi parce qu'on dirait pas mais dans chacun de ces plats il y a des petits légumes coupés en petits cubes et machin et puis il faut surveiller et... Bref, enfin voilà, c'est la cuisine, ça prend beaucoup de temps, c'est ça le principe de faire du batch cooking, c'est de passer du temps une bonne fois pour toutes et après d'être tranquille pendant plusieurs repas, hein, vous le savez. Je pense qu'on se rend même pas compte des tailles mais c'est des casseroles, je sais pas combien de litres elles font. J'ai fait des lentilles, du poulet basquaise, de la compote de pommes bio et une bolognaise. Et donc ça va être officiellement les premiers plats qui vont aller dans notre congélateur et je suis tellement contente, ça sent si bon. Ça je vais en garder une partie pour demain midi, ça va tout aller au congèle, ça on va en manger un peu ce soir et je vais congeler le reste. Ça je suis pas sûre d'en congeler à vrai dire, la compote de pommes je vais voir ce qu'on mange ce soir, si ça vaut le coup ou pas. Waouh, ça m'a pris tellement de temps mais je suis contente. Et donc là il faut que je fasse ça toutes les semaines, plusieurs fois par semaine si je peux. Avec des plats un peu variés, du poisson, plein de trucs différents. Mais surtout, je vais faire beaucoup de soupes. J'ai commencé à acheter des légumes différents et tout pour faire des soupes à plein de parfums. Parce que ce sera en plein dans l'hiver quand bébé va arriver. Donc on sera content d'avoir des soupes de légumes fraîches. Je voulais juste partager ça avec vous, vous montrer avant de mettre tout ça en barquette et au congélateur. Bon quand il y en a plus, il y en a encore. Là c'est un chili mexicain vegan. Et oui, j'en ai fait énormément. On va avoir à manger pour 4 ans en fait. Bon tant que je suis sur ma lancée, j'ai continué mon marathon batch cooking. Et là on a un velouté de chou-fleur au gorgonzola. Et donc ça je vais en garder juste une portion pour ce soir. C'est une cuve énorme encore une fois. Et je vais congeler des barquettes.
Le batch cooking du jour, c'est de la ratatouille fraîche, donc fait maison avec que des légumes frais, et des saucisses sans viande, donc c'est des saucisses véganes. Et là j'ai fait aussi 2 petites barquettes nature, et on se rend pas compte mais c'est vraiment des très gros contenants. Miam, bon bah ça va rejoindre la collection au congélateur hein. Nouvelle session de batch cooking. Aujourd'hui j'ai fait une purée de citrouille. Donc il y a des oignons caramélisés, de l'ail, du thym et à la fin, donc une fois que c'était bien cuit, bien compoté, bien caramélisé, j'ai rajouté beaucoup de petites lamelles de saumon fumé que vous pouvez apercevoir ici et 2 énormes bottes de persil frais. Donc ça c'est un de nos plats préférés avec Hugo, c'est une recette que j'ai inventée. Et en fait, donc ça je vais congeler, il y en a une énorme marmite, je vais tout congeler. Et quand je les ressortirai en fait pour les faire, je fouetterai à l'intérieur des œufs, de la crème, je mettrai un peu de fromage sur le dessus, je ferai des gratins. Et c'est excellent avec du riz par exemple. Donc voilà, nouvelle session de batch cooking, je sais pas combien ça va faire de barquettes, mais à mon avis un bon gros paquet. Et mon congélateur commence à être sacrément plein, je pense que je vais pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire parce que je vais manquer de place. Vous voyez, j'ai pas déconné, hein. J'ai fait énormément de choses. Je vous ai même pas tout montré. J'ai encore fait des plats, des soupes, des trucs que je vous ai pas montré. Là c'était vraiment, enfin je vous ai quand même déjà montré beaucoup je trouve, mais c'était pour vous montrer les choses un peu que je peux faire que je trouve qui subissent bien la congélation. À partir du moment où il y a une sauce ou c'est pas un truc sec, par exemple congeler du riz, ça n'a aucun intérêt, du riz cuit. Mais voilà, dès qu'il y a un peu une sauce, un liant, c'est très intéressant de pouvoir congeler et ça n'altère pas du tout ni le goût ni rien. Et au moins c'est des choses, je sais ce qu'il y a dedans, je contrôle les apports à l'intérieur, c'est pas des trucs très gras, très salés, il n'y a aucun produit chimique conservateur qu'on peut trouver malheureusement dans les plats tout faits de supermarché. Après je juge absolument pas, moi-même je sais très bien qu'il y a un moment où peut-être quand mes plats seront écoulés, je sais pas comment va se comporter mon bébé, quel besoin il va avoir par rapport à moi, est-ce qu'il va beaucoup dormir et que j'aurai le temps de cuisiner, est-ce que non, enfin voilà, on s'adapte à ce qui vient et peut-être que je serai du genre à devoir acheter des plats déjà tout faits et tout, mais au moins là je sais que le premier mois on va avoir ça. J'ai conscience que manger que des choses cuites c'est pas non plus l'idéal pour la santé, il vous faut du cru et ça moi je fais partie des gens qui pensent que on est quand même des singes de base et que moi je pense que 80% de notre alimentation ça devrait être des fruits et des légumes crus. Voilà, c'est une croyance, que vous soyez d'accord ou pas je m'en fous, que vous soyez médecin, nutritionniste je m'en fous, c'est ce que je pense. J'ai déjà fait l'expérience sur moi et je sais très bien ce que ça fait de manger comme ça et donc j'ai conscience que là mon alimentation à travers tous ces plats que vous avez vus ne correspond pas à ce qu'il me faudrait à 100%, mais avec Hugo on achètera des grosses quantités de fruits et légumes et Hugo m'a dit tous les matins je te ferai un gros smoothie voilà, pour boire tous les fruits dont j'ai besoin, les vitamines, les fibres, parce que c'est pas un extracteur de jus hein. Dans un smoothie ce qui est bien c'est que ça garde les fibres des fruits et puis quand l'été arrivera on se fera des salades, des crudités, concombre, tomates, ça c'est pas des trucs qui sont longs à préparer, c'est des trucs que tu manges limite comme ça tout de suite, il n'y a pas de préparation. Ces plats là que j'ai fait c'est plus pour le midi, moi c'est là où j'ai vraiment toujours très faim, où j'ai besoin de manger un truc très consistant. Et puis voilà, je sais pas si je vais allaiter mais si j'allaite je sais que j'aurai besoin de quand même beaucoup manger pour que ça se passe bien. Tu peux pas faire un régime et allaiter, ça va pas du tout ensemble, de toute façon c'est pas mon projet. Et bah dis donc je parle aujourd'hui hein. J'espère que les petits plats voilà, que je vous ai montrés ça pourra vous inspirer à faire quelques trucs du style, si ça vous dit le batch cooking. C'est quelque chose j'ai l'impression qui est beaucoup plus répandu dans les pays anglo-saxons qu'en France. Je sais pas pourquoi, je sais pas la raison culturelle à ça. Mais dites-moi si vous pratiquez le batch cooking, quels sont vos plats que vous adorez faire en batch cooking. Là au moment où je vous parle, ma grossesse n'est pas terminée mais bon je suis quand même vraiment sur la fin, comme vous pouvez le voir je suis super en forme donc c'est cool. Je vais encore cuisiner un peu mais je peux plus faire autant qu'avant. Hugo il était choqué comme à un stade avancé de la grossesse. J'ai pu passer des fois 6-8 heures par jour debout, à courir partout, à cuisiner toute la journée. Il disait mais t'as fait ça aujourd'hui, mais t'es sérieuse? Et même ma soeur, je lui montrais ce que j'ai fait, elle dit mais moi je suis pas enceinte mais je serais crevée d'avoir fait ça et tout. Et je sais pas, ça me plaît, j'ai la forme donc j'en ai bien profité. Mais là je sens que c'est un peu plus difficile et que je devrais peut-être pas rester debout si longtemps, voilà. Voilà, j'essaie d'écouter mon corps aussi, de voir ce qu'il faut que je fasse là pour la fin de ma grossesse pour que ça se passe bien. Et je sens que là il faut que je freine, donc maintenant quand je fais un plat, je fais un plat. Je fais un gros plat qui me fait beaucoup de barquettes, mais... Et là aussi il se passe que le congélateur commence à être vraiment plein. Donc je vous montrerai ça à la fin juste parce que c'est trop satisfaisant. Je sais pas quand il sera plein, peut-être à la fin de la semaine ou voilà, mais je vous montrerai ça en fin de vlog ou quoi, juste la satisfaction du truc bien plein, les barquettes avec les noms dessus, les dates. Ah mais non mais moi je suis brivante de corps quoi. Dommage que je le sois pas pour le ménage.
ça serait bien. Je suis que pour la prévision bouffe, mais pour moi la nourriture c'est tellement important, tant au niveau santé que... Enfin voilà, la nourriture ça fait partie de ma vie à un point qu'on peut pas imaginer. Même quand je m'imagine un jour dessiner ma propre maison, la faire par un architecte et tout, je veux que la cuisine ce soit l'élément principal de toute ma maison. Quand je dois regarder une télé-réalité, ça a toujours rapport avec la cuisine et tout. Enfin, j'adore ça. Bien sûr que là, je fais pas des trucs gastronomiques. Hein. Quand c'est pour en congeler 10 barquettes, tu veux faire un truc simple, nutritif, qui va vite, qui se congèle bien. Donc voilà, c'est que des plats très très simples. Et dites-moi donc vraiment si vous, c'est un concept que vous connaissez, que vous pratiquez, quels sont les plats que vous aimez faire et quels sont les plats que vous avez vus aujourd'hui qui vous tentent. Voilà, j'aimerais beaucoup que vous partagiez ça avec moi, qu'on en discute et tout, parce que je suis sûre que vous allez me donner aussi des super idées. Donc là, je vais continuer à faire des plats. Là tout de suite, je vais aller en faire un d'ailleurs. Et puis je vous montrerai le congèle à la fin. Et puis voilà, on sera prêt. Sinon pour l'arrivée de bébé, je pense qu'on n'est pas prêt, mais... on sait pas ce qu'il faut faire, donc voilà. je pensais vous en parler un peu dans mon dernier vlog, qui est celui-ci donc, mais non, j'ai rien à raconter sur la préparation avant l'arrivée de bébé et tout. Comme je vous dis, on fait pas de chambre, on fait pas de déco, on fait rien de... Enfin voilà, ça m'intéresse pas. Donc je préférais à la limite, peut-être un jour vous montrer ce qui a été cool à faire, ce qui a été utile ou inutile, mais là pour l'instant rien n'est fait, ça sert à rien de montrer le avant qui ne sert à rien, qui va peut-être pas marcher. Et puis on n'a encore rien préparé, surtout. Alors que c'est chaud parce que t'arrives à un stade au bout d'un moment où bébé il peut arriver du jour au lendemain. Et moi c'est vrai que, bon, on n'est pas très près, mais on est prêt psychologiquement. C'est ça qui compte. J'ai encore envie de discuter avec vous, mais je sais pas quoi vous raconter. C'est pour ça aussi que je veux arrêter les vlogs, c'est que, ben voilà, ma vie il se passe pas grand chose, hein. Vous savez tout. Il se passe pas grand chose. Il se passe un des trucs les plus ouf de ma vie, mais... c'est en sous-marin quoi, il n'y a rien à en raconter pour l'instant. Bon bah voilà ce qui va être je pense le dernier plat que je vais congeler. Enfin je dis ça à chaque plat. Et après j'ai de l'inspiration et j'ai envie d'en faire d'autres. Alors ça c'est un dalle de lentilles à la citrouille. Donc c'est des lentilles, des oignons, de l'ail, beaucoup d'épices. J'ai fait un mélange d'épices moi-même que j'ai torréfié à sec et tout. À la fin j'ai terminé avec du lait de coco, de la sauce de poisson. Et voilà, donc il y a de la citrouille rôtie, des lentilles corail, etc. J'ai mes petites barquettes, donc je vais continuer à remplir mon congèle et puis je vous montre ça après. Bon, je vous montre vite fait, mais en fait, comme c'est un congèle qui est assez profond, je trouve qu'on ne se rend pas compte en fait de la quantité de plats que j'ai fait. Mais voilà, donc ça c'est les petits dalles de citrouille que vous avez juste là et tout en bas, voilà, ça va jusqu'en bas, des barquettes. Là, il y a un peu des fruits surgelés, des légumes surgelés, du saumon, des trucs comme ça. Là, c'est le petit rayon gourmandise glace qu'on aime beaucoup. Et si vous voyez dessous les glaces, il y a encore plein de barquettes jusqu'au fond, sachant que c'est un congèle qui est quand même assez haut. Voilà, à peu près comme la machine à laver. Donc ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression que quand notre enfant aura 1 an, on aura encore des plats. Alors que tout ça, c'était censé nous dépanner pour 1 ou 2 mois. Je pense qu'il va en goûter. Quand il va commencer à manger, il en restera, je crois. Écoutez, je suis comme ça, je préfère avoir trop. Je me sens bien dans l'abondance alimentaire. Et là, on va être bien tranquille et on va manger que des choses saines et ça fait plaisir. Ce soir au menu, c'est crêpes bretonnes maison qu'on a fait sur la Bilic. Celle dont on se sert pour les marchés. Ça a l'air tellement bon. On voit le beurre, Hugo, qui lui est à la surface. Ah ouais, ça a l'air trop bon. Et la salade, elle est du jardin. C'est Hugo qui l'a cueillie. C'est la première salade qu'on va manger du jardin. Alors qu'on est en hiver, mais bon, bah, elles sont toujours là. Et elle est très très belle. Ça, je pourrais manger ça tous les jours, franchement. De toute façon, j'ai des origines bretonnes, je crois, du côté de ma mère. Bah là, je le sens bien, tu vois. Je trouve que cette lumière fait un petit peu peur pour terminer le vlog. Honnêtement, je sais pas, ça fait des ombres bizarres sur mon visage. C'est pas grave. J'ai un petit peu regardé les rushs de mon vlog et je me suis dit, mais ça va vraiment dans tous les sens. Vous avez Charlot, vous avez Hugo, vous avez de la nourriture, beaucoup de nourriture, un petit peu de make-up, beaucoup de blabla. Et je me suis dit, ça a réuni un peu toutes les choses que j'aime faire sur ma chaîne, donc c'est chouette. J'espère que ce dernier vlog vous a plu. Je vais encore vous tourner dans ces prochains jours des vidéos d'avance pour pouvoir souffler, être tranquille avec mon bébé, tout ça. Donc ces vidéos là, ce sera pas des vlogs et je vous demande encore une fois vraiment de pas me demander sous ces vidéos comment va bébé, est-ce que je vais bien, comment ça s'est passé, tout ça, parce que ça m'oppresse énormément. Même ma famille ne connaît pas la date exacte où bébé est prévu et tout, parce que j'ai pas envie qu'on me demande tout le temps alors, enfin c'est quelque chose voilà qui m'angoisse. Donc quand je vous poste une vidéo sur un sujet, si c'est des produits terminés, j'aimerais qu'on parle de ça, si c'est un haul, j'aimerais qu'on parle de ça. Et puis bah, une fois que je me sentirai bien, prête, que je me serai remis de mes émotions, que j'aurai un petit peu digéré tout ce qui s'est passé, parce que je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis un peu comme ça quand il m'arrive des choses, que ce soit en positif, en négatif, quand c'est des choses très importantes, j'ai besoin d'un petit temps
de digestion avant de pouvoir en parler, donc ça sert à rien de me demander en commentaire et je ne répondrai pas aux commentaires qui me parlent de ça. Donc voilà, mais je sais que vous êtes trop chou et très respectueuse et que voilà, que vous écouterez ma demande. Donc les prochaines vidéos que vous allez voir, je vais les tourner là, ça sera un petit peu de tout. Décidément on est beaucoup coupé aujourd'hui. Je sais que j'étais pas obligée de tourner des vidéos d'avance, mais en fait c'est que là j'ai vraiment envie de filmer des vidéos. Autant en vlog j'ai plus rien à montrer, plus rien à vous raconter, mais autant voilà, il y a des sujets que j'aime faire sur ma chaîne et que j'ai très envie de vous filmer, donc je vais le faire et ça me fait trop plaisir. Et ça me fait aussi plaisir de me dire qu'il n'y aura pas un trop gros trou comme ça sur ma chaîne. J'espère que quand j'aurai plus de vidéos d'avance, ce sera le moment où j'aurai naturellement envie de revenir face caméra et tout ça. Et puis bah, si c'est pas le cas, il y aura peut-être une petite pause sur ma chaîne, mais certainement pas longue parce que voilà, j'adore ma chaîne, j'adore la relation que j'ai avec vous et j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc là c'est le soir, Hugo est rentré comme vous avez vu. Et puis je vais aller prendre un bain. Ça c'est un bonheur que j'ai découvert trop tard. J'adore les bains, mais j'ai pas le réflexe bain, surtout en habitant en Australie, il faut souvent faire attention à l'eau et tout. Là en ce moment il pleut beaucoup, il n'y a pas du tout de restrictions et enfin ça fait trop du bien des bains. Franchement si vous êtes enceinte, ne vous privez pas de ce bonheur, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps et je sais pas, j'y ai pas pensé en fait, j'ai pas le réflexe bain et c'est un vrai bonheur. Donc là je pense que je vais aller prendre un petit bain, me laver le visage, faire mes soins, me blottir avec Hugo, peut-être lire un petit peu. J'ai vraiment un visage super déformé, c'est très bizarre. Donc là comment j'envisage les derniers jours avant que bébé arrive, enfin les derniers jours ou semaines. En fait en Australie ils donnent une très grande plage pour accoucher, donc entre 1, 3, 4 semaines, on ne sait pas. Mais comment j'envisage là ces derniers temps, enfin ces prochains temps, ces derniers moments avant l'arrivée de bébé, bah, on a super hâte, c'est normal, hein, tout le monde nous l'avait dit, mais c'est clair que plus ça avance, plus t'as hâte, parce qu'en plus il bouge tellement, il réagit à la voix d'Hugo, il réagit à certaines choses, il y a déjà comme une petite communication, on a trop hâte de voir sa petite bouille et d'être avec lui. On a hâte aussi nous de se découvrir en tant que parents, c'est une nouvelle aventure donc on est extrêmement excités, on adore la nouveauté avec Hugo, on adore être chamboulé, on adore ne pas avoir de routine donc on est très impatients et heureux. La fin de la grossesse c'est pas ce qui est le plus drôle. Ça commence à être difficile de trouver une pause où t'es bien, il y a toujours un petit truc qui va pas, même si je m'estime très chanceuse. Bon, je vais pas faire comme si non plus c'était génial et tout. Là j'avoue que j'ai quand même un peu hâte de retrouver mon corps à moi sans que bébé soit à l'intérieur, je préférais qu'il soit dessus dans mes bras. Donc pour ça j'ai quand même hâte aussi. Mais pour autant on va quand même vraiment profiter de ces prochains temps pour être tous les deux ensemble avec Hugo. Je pense qu'on aura énormément profité déjà depuis qu'on se connaît. On a passé quasiment que du temps que tous les deux puisque on n'a jamais été dans un contexte où on avait beaucoup d'amis ou de la famille à côté. On a fait que voyager, on était souvent seuls au monde tous les deux. On en a énormément profité, on est prêt à passer à une prochaine étape. Mais là voilà, ces prochains temps, ben, on va profiter d'être tous les deux, peut-être se renseigner sur quelques sujets qui nous intéressent, plus sur l'éducation que sur vraiment quoi faire avec un bébé. On a encore des petits trucs à préparer dans la maison. Il y a aussi des choses moi que je m'étais fixé comme objectif, ah je vais le faire avant que bébé arrive. C'est pas que le fait qu'il y ait bébé m'empêchera de faire ces choses-là, c'est que c'est des choses que je repousse depuis 2 ans. Et je me dis bah là c'est comme si ça me donnait un objectif, une date précise et ça me motive en fait à finir certains trucs de bricolage ou de ce genre de choses. Je vais y aller tout doucement bien sûr parce que je peux plus faire des trucs de fou et tout ça. Un petit peu tous les jours. Je vais aussi essayer de plus lire, faire un petit peu moins d'écran, essayer d'avoir un bon sommeil. Je mange plutôt bien tout en me faisant hyper plaisir. En fait mon alimentation est un peu à l'image de mon alimentation d'habitude, il y a du très sain. Il y a du malsain, j'essaye d'alterner et d'ordre général d'être en bonne santé mais je pense que ça va honnêtement. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour ce dernier petit moment en tête à tête. De toute façon, quand je vais poster donc mes futures vidéos, même si c'est pas des vlogs, je serai quand même présente je pense en commentaire. Alors si je suis en train de pousser un enfant hors de mon corps, peut-être qu'il y aura un petit délai de réponse, mais sinon je devrais vous répondre quand même assez rapidement parce que justement je vais beaucoup me reposer quand bébé sera là, je vais beaucoup rester allongée, je vais laisser le temps à mon corps de se remettre. J'ai décidé de pas tout de suite faire plein de trucs, je sais qu'on en a envie, on est tellement content de retrouver son corps à soi plus léger et tout, qu'on veut faire 1000 choses et c'est souvent là qu'on tombe un peu dans le piège d'en faire trop et de mettre plus de temps à s'en remettre derrière. Donc je vais pas vraiment m'écouter trop. Après la naissance, je vais me forcer à rester posée et donc je serai très contente d'avoir mon petit ordi, de parler avec vous en commentaire et tout, ça va être trop chouette. Donc n'hésitez pas, hein, surtout à me laisser des commentaires sous mes futures vidéos. Merci d'avoir partagé ce petit bout d'aventure avec moi, c'était un petit bout d'aventure parce que je vous l'ai annoncé vraiment
au dernier trimestre on va dire, mais c'est le bout que j'avais le plus envie de partager. Et puis voilà, il y a d'autres raisons qui font que j'avais pas trop envie de le partager avant. Et je sais qu'on a encore beaucoup de choses à partager qui seront encore plus intéressantes. Et voilà, je suis très contente que vous soyez dans ma vie. J'en profite de faire comme un petit discours de fin, comme si j'allais partir, alors que pas du tout, je ne vais nulle part les gars. Vous allez me voir dans votre boîte de notification la semaine prochaine comme d'habitude. On reste sur le rythme du dimanche matin parce que j'adore ça, j'adore ce rythme. Et puis vous, ça a l'air de vous convenir aussi. De toute façon, après, vous regardez la vidéo quand vous avez le temps. Si vous en avez envie, vous pouvez zapper des vidéos, comme d'habitude. J'ai adoré partager tout ça avec vous et je suis trop contente que vous soyez dans ma vie et que vous soyez avec moi aussi pour cette nouvelle étape. Vous m'avez suivi dans tellement d'étapes, même si j'expliquais pas beaucoup où en était ma vie à certaines époques, donc vous savez peut-être même pas vous-même tout ce que vous avez traversé avec moi pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais la vie avance et je la trouve merveilleuse parce que c'est toujours inattendu, c'est toujours surprenant et tout tombe pile à la bonne place à chaque fois. J'ai l'impression des fois de voir la vie comme un puzzle de loin et que tout se met parfaitement en place et je trouve ça dingue. Et quand je pense où on en est dans la vie avec Hugo et les années qui nous restent à vivre et toutes les aventures qui nous restent à vivre, ça me fait tourner la tête. J'espère que vous serez toujours là pour toutes les étapes qui arrivent plus ou moins prochainement. Allez, j'arrête, je vous laisse tranquille. Quand je commence à vous parler, après j'arrive plus à m'arrêter. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. Je vous souhaite beaucoup de joie et de réussite dans les projets que vous êtes en train de mener ou dans votre vie quotidienne. Ou voilà, je vous envoie plein d'amour parce que j'en ai à revendre vraiment. Je vous en envoie plein la face. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah.